Prenons un autre exemple de suite. Alors, 1, puis 2, puis 4, puis 8. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Bon, ici, on peut peut-être remarquer que 1 fois 2, ça fait 2, fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. On aurait tendance à dire qu'ici, on ferait encore fois 2 et on obtiendrait 16. Puis ainsi de suite, 32, 64, 128. C'est la suite des puissances de 2. Appelons cette suite V. Alors cette fois, on va définir la suite V, non pas de façon explicite, mais de façon récurrente. C'est-à-dire qu'on va obtenir une définition par récurrence de notre suite V, en observant la chose suivante. Donc, pour obtenir, par exemple, le terme qui est là, le terme d'après 16, donc c'est le terme d'indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est V5. Pour obtenir V5, eh bien je fais 2 fois V4. 2 fois 16. 2 fois 16, 32. Donc V5, ça fait 32. On peut calculer après V6. V6, c'est 2 fois V5, donc 2 fois 32, 64, puis ensuite 128. On calcule ainsi de suite tous les termes de la suite de proche en proche. Donc de façon générale, on peut avoir notre suite Vn qui se calcule ainsi. Vn plus 1, le terme d'indice n plus 1, eh bien c'est 2 fois le terme précédent, c'est-à-dire le terme d'indice n. N, c'est un cran en dessous de n plus 1. Alors ça ne va pas suffire, il faut aussi indiquer le premier terme. Le premier terme ici, c'est 1, qui est là. Et donc, mon premier terme V0, ça va être 1. Voici où commence ma suite. Eh bien, de proche en proche, je peux maintenant calculer tous les termes de ma suite. C'est-à-dire V0 égale 1, oui, c'est donné dans la définition ici. Puis ensuite, V1, bah, c'est 2 fois V0, puisque le terme d'indice n plus 1, c'est 2 fois le terme qu'il précède. Donc 2 fois V0, ce qui nous fait donc 2. Puis après, V2, le troisième terme de ma suite, c'est donc 2 fois 2, 2 fois V1, qui fait donc 4, etc., etc. Je multiplie toujours par 2. Voici une définition par récurrence de ma suite.